Pour que les enfants puissent apprendre et se développer correctement, il est essentiel de s'assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien nourris lorsqu'ils sont à l'école. Selon les nutritionnistes, l'adoption d'habitudes alimentaires saines est la meilleure façon qui soit de pouvoir garder le rythme jusqu'au bout de l'année scolaire, d'être en bonne santé et d'éviter le surpoids. De tous les repas de la journée, le petit déjeuner est le plus important. L'alimentation doit être une alimentation purement équilibrée et le matin, la vitamine C, l'enfant a besoin de la vitamine C. La vitamine C lutte contre les infections. Donc, plus il prend la vitamine C, plus vous n'aurez pas des problèmes de paludisme ou bien des infections spontanées qui surgissent spontanément sur les enfants en pleine année scolaire. La vitamine E, par exemple, à Sro, dont on parle aujourd'hui, les enfants peuvent prendre ça le matin, le néré, le baobab, c'est des choses en bouillie qu'on doit leur faire pour stabiliser la vitamine C. Et quand il y a la vitamine C, la vitamine E, je pense que l'enfant, il finit parfaitement son année scolaire sans problème. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est de donner un bon petit déjeuner aux enfants. Il ne faut pas donner yovo de corps et bouillir le matin à un enfant. Il ne faut pas lui remettre de l'argent pour dire, je lui ai déjà remis de l'argent pour aller acheter. Non, il a acheté ce que lui veut. Mais il n'a pas encore ses tâches, c'est nous qui devons lui proposer ce qu'il doit manger. Après l'apport en vitamine C au petit déjeuner à travers des jus de fruits, il faut un accompagnement pour maintenir le creux. Contrairement au petit déjeuner, les repas de 10 heures ou de midi n'ont pas d'exigence particulière. Quand l'enfant prend du jus le matin, en même temps, on peut lui faire un peu de pain et on met soit un peu du concombre tatiné avec du chocolat noir ou bien on peut lui faire de la friture. Notre djala, on peut lui faire ça avec du poisson d'oevi, mais pas trop d'huile. Ou bien une bouillie épaisse, par exemple la bouillie du néré, la bouillie du baobab. On peut lui faire des flocons d'avoine aussi, qu'on appelle souvent kwake, avec quelques fruits à l'intérieur, ou bien quelques noix secs, mettre de l'arachide, ou bien acajou. Et l'enfant prend ça le matin. Je pense qu'il a déjà bien mangé, parce que les noix secs vont lui apporter de l'énergie lipidique pour qu'il résiste en classe. Et maintenant à 10 heures, il peut manger du riz, il peut manger des pommes de terre, il peut manger de la pâte, tout ce qu'il veut peut manger, et même chose à midi aussi. Le grand problème, c'est au niveau de 8 heures jusqu'à midi. Il faut qu'il prenne des aliments résistants, des aliments équilibrés qui vont lui permettre d'assimiler les coups. En ce qui concerne le dîner, le diététicien recommande de manger à heure fixe, léger, peu pimenté et surtout pas tard. On donne, mais le repas du soir ici, je préfère plus du moyo. Il faut qu'il y ait un repas légèrement pimenté, pas trop. Tomates, oignons. C'est des enfants, ils ont besoin de lycopène. Ils ont besoin de lycopène, c'est un acide aminé qui favorise le sommeil, qui prévient des maladies neurologiques et de même que ça prévient la diarrhée, beaucoup de choses. Donc le moyo par exemple, c'est bon le soir avec akassa ou bien on leur fait des purées de patates douces. Je dis bien purée, c'est pas ragoût. Purée, c'est on écrase et ça devient totalement lisse et on prend ça. Ou bien on leur fait aussi des spaghettis et beaucoup de légumes à côté. Haricots verts, oignons, ail, poivrons verts, tomates. Et il prend ça, on saute et il mange. Soit il prend du couscous de fonio, ou bien de l'iam à vapeur, ou bien de la patate douce à vapeur. Et aussi des fois du bon moyo avec du poisson frit. Il prend ça le soir au coucher. Au plus tard 19h, l'enfant doit manger et non à 20h, 21h. Ce n'est pas trop bon pour sa santé. La planification des repas, le ravitaillement des fruits et légumes en week-end et le choix des repas plus équilibrés sont de petites stratégies qui peuvent faciliter la tâche au ménage.